Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve après 2 semaines de vacances. J'espère qu'elles étaient bonnes pour toi. Moi, c'était super. J'ai retrouvé toute ma famille et tous mes amis. On a fait des grandes promenades en forêt. Le soir, on allait regarder des films au cinéma. Ensuite, on a pris l'avion pour aller au bord de la mer. On a fait des grandes promenades sur la plage en regardant l'horizon et en mangeant des glaces. Et puis tout à coup, j'ai vu un groupe de baleines au loin. Donc j'ai pris mon surf, j'ai sauté dans l'eau, j'ai nagé pour les rejoindre et j'ai surfé à côté d'elles. Non, bon, j'ai fait comme toi. Je suis restée chez moi et j'ai passé le temps. J'ai passé le temps en rêvant à tout ce que j'aurais aimé faire. Peut-être que tu as fait pareil que moi. Si d'ailleurs tu as envie de m'envoyer un texte où tu me racontes ce qui te fait rêver en ce moment, n'hésite pas. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour travailler. Alors, le travail cette semaine, c'est un petit peu différent d'avant les vacances. Je t'envoie lundi, donc aujourd'hui, tout le travail de la semaine et je te laisse l'organiser comme tu le souhaites, soit en faisant un petit peu de travail tous les jours, soit en ayant des journées plus chargées au début de la semaine et en ayant plus de temps pour faire d'autres choses en fin de semaine. Tu t'organises comme tu veux et comme tu peux. Et pour la phrase du jour, donc ce sera un petit peu différent aussi, puisqu'aujourd'hui on va travailler sur un petit texte de 3 phrases qui va nous permettre de revoir ce qu'on faisait avant les vacances pour que tu te rappelles un petit peu de tout ça, et puis pour commencer à aller un petit peu plus loin en grammaire. Tu vas écrire la date d'aujourd'hui, nous avons changé de mois, nous sommes le lundi 4 mai, et je vais te dicter ces 3 phrases. Je vais les dicter assez rapidement. À toi d'essayer de mémoriser ce que je dis. Si tu es perdu, bien sûr, tu arrêtes la vidéo. Tu prends le temps, tu remets en arrière si tu as besoin pour pouvoir écrire les 3 phrases en entier. Bientôt, virgule, Arthur assistera à un concert. Point. Sur scène, virgule, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés. Point. Il les écoutera avec grand plaisir. Point. Je te relis le texte. Bientôt, virgule, Arthur assistera à un concert. Point. Sur scène, virgule, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés. Point. Il les écoutera avec grand plaisir. Point. Donc nous avons 3 phrases. Dans chacune de ces phrases, tu vas chercher le verbe conjugué, donc mettre le point rouge en dessous, l'infinitif du verbe, le sujet du verbe, et tu vas chercher les compléments circonstanciels s'il y en a, ces groupes de mots que tu peux déplacer et supprimer. Pense à indiquer s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière. Allez, on corrige ensemble. Grâce à mes magnifiques effets spéciaux, voici le texte. Quel est le verbe conjugué? Qu'est-ce que fera Arthur? Il assistera. Donc assistera est le verbe conjugué. Il est conjugué au futur et son infinitif est assister, verbe du premier groupe. Qui est-ce qui assistera à un concert? C'est Arthur. Arthur est donc le sujet. Je cherche des compléments circonstanciels dans cette phrase. Bientôt, si je le supprime,
Arthur assistera à un concert. Ou si je le déplace, Arthur assistera à un concert bientôt. Ça a toujours du sens. C'est donc un complément circonstanciel et il nous donne une information sur le temps, c'est-à-dire quand aura lieu l'action. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Phrase suivante. Sur scène, virgule, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés. Quel est le verbe conjugué? L'action, elle est de voir. C'est le verbe verra. Il est conjugué au futur, donc verra, conjugué au futur, et qui a son infinitif voir. Le sujet, qui est-ce qui verra ses chanteurs préférés? C'est le jeune garçon. Tout le groupe nominal, le jeune garçon, qui est le sujet. Et je pense que tu l'as trouvé, il y a un complément circonstanciel dans cette phrase, un complément circonstanciel de lieu. Sur scène, si je le supprime, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés, ça a du sens. Et si je le déplace, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés sur scène. Ça a du sens aussi. Donc sur scène, eh bien, un complément circonstanciel de lieu. Où est-ce qu'il les verra? Sur scène. Dernière phrase. Il les écoutera avec grand plaisir. Le verbe conjugué, quelle est l'action? Elle est d'écouter. Donc écoutera et le verbe conjugué, son infinitif, écouter, verbe du premier groupe. Le sujet, qui est-ce qui écoutera avec grand plaisir? C'est Arthur, mais il n'y a pas écrit Arthur dans cette phrase. On a notre pronom personnel sujet, il. Donc le sujet, il. Et on va chercher s'il y a un complément circonstanciel. Est-ce que tu en trouves un, toi? Alors, on a vu tout à l'heure un complément circonstanciel de temps. Là, on a un complément circonstanciel de lieu. Et dans la dernière phrase, on trouve un complément circonstanciel de manière. Comment est-ce qu'il les écoutera? Avec grand plaisir. Donc, complément circonstanciel de manière. Donc, on a trouvé nos verbes conjugués, nos sujets et des compléments circonstanciels. Pourtant, dans les phrases, il reste des groupes de mots. Donc, on va travailler aujourd'hui sur ces groupes de mots. Ces groupes de mots, on les appelle des compléments d'objets. Leur rôle, ça va être de compléter le verbe d'action. Donc souvent, ça va être des groupes nominaux ou des noms. Parfois, il y a une préposition devant, on en reparlera. Et on verra que ça peut être aussi des pronoms personnels. On verra si on en trouve un dans nos phrases. Alors, on va chercher, donc dans la première phrase, bientôt Arthur assistera à un concert. On a ce groupe de mots, à un concert. Contrairement à bientôt, je ne peux pas le supprimer. Si je le supprime, ça fait bientôt Arthur assistera. Il assistera à quoi? Est-ce que je peux le déplacer? À un concert, bientôt Arthur assistera. Je ne peux pas le déplacer non plus. Donc ce groupe de mots que je ne peux pas déplacer ou pas supprimer, c'est un complément d'objet. On va donc le mettre entre crochets et écrire CO, complément d'objet. Son rôle, c'est de compléter le verbe conjugué assistera. Il est derrière lui, toujours derrière lui, d'accord? Donc bientôt, Arthur assistera à un concert. À un concert, complète le verbe assistera. Dans la deuxième phrase, il y a également un complément d'objet. Donc sur scène, le jeune garçon verra ses chanteurs préférés. Le groupe nominal ses chanteurs préférés, je ne peux pas le supprimer. Car si je le supprime, ça donne sur scène, le jeune garçon verra. On ne sait pas ce qu'il verra. Est-ce que je peux le déplacer au début de la phrase? Ses chanteurs préférés sur scène, le jeune garçon verra. Je ne peux pas non plus le déplacer. C'est donc un complément d'objet. Il complète le verbe verra. Il verra quoi? Ses chanteurs préférés. Donc je vais le mettre entre crochets et écrire CO, complément d'objet. Dernière phrase. Il les écoutera avec grand plaisir. On avait trouvé le verbe conjugué, son sujet et un complément circonstanciel de manière. Est-ce que c'est tout? Non, il reste un mot là. Les. Alors ce mot, on le connaît, on l'appelle souvent un article défini.
hein, les chiens, les enfants, les amis, etc. Mais là, ce n'est pas un article, c'est un pronom personnel. Ce pronom personnel, il remplace le groupe nominal « ses chanteurs préférés ». J'aurais pu écrire une phrase qui aurait été « il écoutera ses chanteurs préférés avec grand plaisir ». Mais pour ne pas répéter ce groupe nominal, je vais le remplacer par ce pronom personnel, les. Il écoutera, donc ses chanteurs préférés avec grand plaisir, il les écoutera. C'est un pronom personnel. Je peux le supprimer, il écoutera avec grand plaisir, mais on ne sait pas ce qu'il écoutera. Et je ne peux pas le déplacer. Il écoutera avec grand plaisir les, ça n'a pas de sens. C'est bien donc un complément d'objet. Mais contrairement aux autres compléments d'objet qui étaient des groupes nominaux, il se place avant le verbe. Donc on s'entraînera là-dessus, c'est pas le plus simple, les pronoms personnels. Voilà, j'espère que cette première explication était assez claire pour toi. Dans les documents que je t'envoie, tu vas donc trouver une petite leçon qui redit ce que je viens de t'expliquer. Cette leçon, tu pourras soit la coller dans ton cahier de leçons, si tu as bien ton cahier, et que tu peux imprimer, soit la recopier dans ton cahier de leçons. À toi d'aller chercher dans le sommaire de ton cahier de leçons, côté français, à quel endroit tu devras recopier cette leçon sur le complément d'objet. Et une fois que tu auras bien relu et peut-être recopié cette leçon, tu vas avoir une feuille d'exercice avec 20 phrases. 20 phrases dans lesquelles je vais te demander de faire toute l'analyse là qu'on a fait ensemble. Donc comme les fois d'avant, à chaque fois chercher le verbe, le sujet, les compléments circonstanciels s'il y en a, et maintenant les compléments d'objet s'il y en a. Tu as 20 phrases à faire dans la semaine, à toi de t'organiser comme tu le souhaites. Si tu as des questions, si tu as besoin que je prenne le temps de te réexpliquer, bien sûr, tu peux toujours me joindre et je te répondrai. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage pour cette semaine de travail, toujours confinée, et on se retrouve très bientôt.